5h27 ce matin, heure française, une double explosion d'hydrogène a eu lieu dans le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima au Japon. Deuxième explosion en 24 heures sur ce site, les spécialistes en craignent une troisième, cette fois-ci dans le réacteur numéro 2. À l'heure où le Japon redoute le chaos nucléaire après le séisme et le tsunami, l'avenir de la filière atomique française fait grand débat. Dans le viseur des antinucléaires, la centrale de Fessenheim, la plus ancienne de France, mise en service en 1977. Ces accidents en série au Japon remotivent les écologistes qui réclament à nouveau la fermeture du site orinois pour cause de vétusté. Jacques Fernic, secrétaire régional d'Europe Écologie, en avait fait l'un des thèmes de sa campagne lors des dernières élections régionales. Une zone sismique en Alsace, elle est certes moins importante que la sismicité du Japon. Reste que nous sommes dans un fossé d'effondrement, que le tremblement de terre de Bâle de 1356 a été dévastateur. 1356, à l'échelle des temps géologiques, c'est hier. Antoine Wechter a participé à la première manifestation en 1972 contre l'ouverture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Pour lui, il ne sert à rien de poursuivre l'activité. C'est une énergie qui ne peut pas et ne doit pas être développée. Je rappelle que le nucléaire représente en tout et pour tout 2% de l'énergie primaire au niveau de la planète, et que pour ces 2%-là, prendre le risque de stériliser des kilomètres carrés en raison d'un accident nucléaire est évidemment tout à fait exorbitant. Pour ou contre le nucléaire, l'avocate Corinne Lepage plaide pour un référendum, comme Daniel Cohn-Bendit. Il faut qu'il y ait un grand débat, honnête, objectif, sur tous les aspects, économiques, sociaux, d'emploi, de filière industrielle, de risques, et qu'à l'issue de ces débats, les Français puissent se prononcer comme vont le faire les Italiens dans quelques semaines. Relancer ce débat au moment où le Japon affronte l'une de ses plus graves crises est jugé indécent par certains membres du gouvernement, Nathalie Kosciusko-Morizet en tête. Est-ce une récupération politique? Eva Joly, possible future candidate au présidentiel, s'en défend. Je trouve ça incroyable comme prétention. Je trouve ça très pauvre comme argument. Ce que nous avons craint, malheureusement, se réalise. Leurs théories, leurs explications sont mises en difficulté par cet accident. Et pour atténuer les effets, ils utilisent une rhétorique extraordinairement dévalorisante à l'égard des écologistes. Mardi à 18 h, les antinucléaires se rassembleront devant la préfecture à Strasbourg.